Keno, l'artiste originaire de Mussy-la-Ville, vient de sortir son 3e album, Un jour sur Terre, des titres rap et pop, des textes empreints de sensibilité, avec des mots quelquefois durs, qui reflètent un monde de plus en plus binaire. Keno, bonjour. Bonjour. Et si on commençait en chanson? Ouais, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vous chante? Le titre Demain, justement? Demain, moi je suis plutôt pour. Allez. Serre-moi la main, me fais pas la bise. Entre nous, c'est que du bise. Est-ce que tu piges? Demain, j'aurai sûrement zappé ton prénom. En fait, j'ai déjà zappé ton prénom. Je suis pas ton psy, donc raconte pas ta vie. Stop, j'ai bien assez de mes problèmes à gérer. Bien trop d'angoisse et trop de stress. Exagéré. Écrire, c'est comme tout gerber. La zik, une cour de récré. Là où se mélangent mes espoirs, mes regrets. Je me sens vivant quand je crée. Donc, voici ma folie. Et on s'arrête là. Des textes forts et quel clip aussi, Keno. On sent une professionnalisation depuis votre premier album dans les textes et les images aussi. Ouais, bah là, je dois faire un gros big up à l'équipe de Mario Sadi de chez Inside Communication. C'est lui qui s'est occupé de la réalisation de mes nouveaux clips là. Et ouais, le rendu est très pro, vraiment qualité d'image et voilà. Ouais, je suis très fier de ces nouveaux clips. Vous incarnez l'image du Joker dans Ouais. votre titre qui s'intitule Demain. Joker, ça vous fascine tant? Bah, le film, le dernier film du Joker m'a vraiment chamboulé. Je sais pas, je trouve que ça flirte avec la réalité en fait. Tout est mis en scène. Enfin, je pense que c'est un peu propre à chaque être humain, cette dualité. On ressent le côté sombre, le côté lumineux chez lui. On voit que de base, c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions dans la vie. Il dit qu'il est là pour faire rire les gens. Il a envie d'apporter du bonheur et toutes les frustrations qu'il accumule, toutes les difficultés qu'il rencontre dans sa vie, font qu'il finit par basculer un peu, je vais dire, du côté sombre. Et je trouve que, ouais, personne n'est à l'abri d'en arriver là, quoi, à un moment dans sa vie. On sent dans vos différents textes de vos chansons cette peur à un moment donné de franchir cette ligne rouge qui peut nous amener un jour d'être ou derrière les barreaux ou juger. Et ça vous fait peur ce côté où tout le monde peut fusiller quelqu'un alors qu'on n'est pas complètement noir ou blanc. Ça vous touche ça? Ouais, c'est ça. Je trouve qu'en plus, c'est vraiment propre à l'actualité maintenant. On juge les gens bah, justement de manière binaire en se disant c'est quelqu'un de bon ou de mauvais. Et je trouve qu'on manque un peu d'ouverture d'esprit là-dessus sur beaucoup de sujets. Et je trouve on devrait parfois creuser un peu avant de se faire un avis sur la personne et dire lui, il est bon ou mauvais, de se dire bah, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour en arriver là, quoi. Et bah, c'est pour ça que de nouveau le Joker me touche parce que quand on s'intéresse à son passé, on se dit ah oui, ok, ça a été chaud. Et ouais, je pense que dans le monde actuel, on devrait avoir un peu cette ouverture d'esprit un peu plus. Keno, votre affection pour le rap transparaît également dans vos textes parce que ça permet justement de peut-être davantage refléter la difficulté du monde qui nous entoure. Ouais, bah en fait, moi enfin, j'ai baigné dans le rap depuis que je suis jeune en fait, et c'est par ce format-là que je me suis fait un avis sur le monde, et c'est à travers le rap que j'ai été touché, à travers des textes de rap plus particulièrement, et en fait du coup, ouais, peu à peu, j'ai voulu moi-même essayer de recréer ces émotions. Enfin, ça a été mon sas de décompression en fait, le rap et l'écriture. Et maintenant, c'est ça qui fait partie de mon équilibre psychologique, quoi. Oui, ça se sent et on sent notamment aussi que vous parlez beaucoup de tous ces échecs et de Mm. la nécessité de se relever. Vous avez peur de tomber? Bah ouais, ouais, parce que personne n'est à l'abri de tomber, en fait. Et après, là, dans ce morceau-là, je dis tomber souvent, se relever tout le temps. Donc il y a de l'optimisme dans ma manière de voir les choses, mais je sais que bah, des difficultés, j'en ai rencontré quelques-unes. Je suis pas à plaindre. J'ai pas le parcours le plus difficile non plus par rapport à d'autres, mais ouais, je suis déjà tombé et je suis pas à l'abri de tomber. Personne ne l'est en fait, tout simplement. C'est ça que j'essaie de dire. Et donc, vous vous inspirez de ce que vos amis vivent, votre entourage, et de ce que vous vivez également. On sent une fragilité très appuyée quand même dans votre recherche, dans vos textes, dans tout ce qui vous anime et dans ce que vous êtes, avec un regard sur la difficulté d'être un humain aujourd'hui, peut-être plus qu'avant. Ah, j'ai pas vraiment connu les époques d'avant, même si on a tendance à être nostalgique du passé. Quand on entend mes parents parler, par exemple, ou d'autres personnes plus âgées, on se dit que c'était mieux avant. Oui, mais les réseaux sociaux, notamment, vous sentez parfois des agressivités qui sont pas toujours faciles.
Ouais, mais c'est ça, on en parlait juste avant l'interview justement, mais les réseaux sociaux ont créé ce truc où on est un peu dans des discussions de comptoir, où chacun a son avis, tout le monde est juge, tout le monde s'improvise un peu expert en quelque chose. Et bah, moi, je le remarque dans la musique, quoi. Il y en a qui donnent leur avis sur ma musique. Bah, après, d'office, en faisant quelque chose de public comme ça, on s'expose à ça. Mais voilà, tout le monde a son avis sur tout maintenant. Et ouais, c'est pas évident. Oui, et parfois les gens font beaucoup de mal et d'autres font beaucoup de bien. Et donc, Ouais, ouais, ouais. ça ressent en tous les cas dans toute la nuance que vous voulez apporter sur le regard et peut-être aider tous les gens et vos fans à aiguiser un peu leur regard et ne pas Mm. suivre en tous les cas parfois ce que l'on peut lire, Keno. Alors, Keno, est-ce que vous avez un rêve, vous, en tant qu'artiste? Euh, Bah, je dirais continuer sur cette lancée, avancer step by step. J'ai pas vraiment de grands rêves de notoriété. Je dirais si j'avais un rêve là à dire, ce serait de pouvoir vivre de ma musique, tout simplement. Après, je sais que c'est un long chemin, semé d'embûches. Et là, la manière dont je vis actuellement me convient vraiment bien parce que je travaille. La musique est une passion sur le côté. Oui, parce que vous êtes kiné le jour et vous êtes Rap artiste la le nuit. soir ou la nuit Ouais. et les week-ends. Parce que vous écrivez, vous vous entraînez beaucoup, vous écrivez comme d'autres font du sport. Ouais, c'est ça. En fait, j'écris quasi quotidiennement maintenant et je me rends compte que tout ce que je vis en fait passe par le filtre de l'écriture. Donc, ouais, tôt ou tard, ce que je vis se retrouve dans un texte et comme je le disais, c'est vraiment devenu un sas de décompression, l'écriture. Et donc, ouais, c'est tous les jours, quoi. Oui, parce que c'est comme une thérapie, d'où votre premier titre peut-être, Mm. microthérapie. C'est un peu ça votre inspiration pour microthérapie? Ah ouais, c'était clairement ça. Enfin, j'ai écrit ce texte-là et je cherchais un titre à ce morceau et je me suis rendu compte que j'en étais venu à écrire parce que c'était une thérapie. Et bah, je me dis, voilà, le morceau est tout trouvé. Alors, beaucoup de propositions de scène, parce Ouais. qu'on vous a pas encore vu sur scène. Non, 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 non. Et pourquoi ça? Ben, en fait, quand j'ai sorti le premier album, je l'ai fait un peu de manière naïve où justement j'avais un tas de choses en moi à extérioriser, ce que j'ai fait à travers ce premier album. Et j'ai reçu tout un tas de propositions de scène et je me suis dit, ouais, mais j'ai pas réfléchi à cette dimension qu'est la scène. Donc je me suis dit, bon, maintenant, quand tu fais des morceaux, essaie de réfléchir à cette dimension scène. Ce que j'ai fait sur le deuxième album avec des morceaux comme Étincelle, Lumière, qui sont des morceaux plus chantés et donc plus facilement abordables pour l'auditeur. Mais après, ma musique, enfin, moi, quand je suis des groupes, par exemple, de Michel Laville, Triplet ou DJ Art, qui font des musiques un peu plus légères, un peu plus festives, et je me dis, enfin, moi, par rapport à eux, ma musique se défend un peu mal sur scène, je trouve. Et voilà, pour ce dernier album, je me suis dit, fais attention, réfléchis scène, essaye de faire quelque chose de plus léger, de plus abordable, même si, voilà, j'accorde beaucoup d'importance au texte. Donc, il y a toujours un message qui sera caché dans mes morceaux. Mais voilà, peu à peu, je me dis qu'il faudra en faire. De toute façon, avec votre personnage, le Joker, il est hyper scénique. Donc, Ouais. vous pourriez très, très bien trouver votre public sur scène avec ce personnage très bien choisi, non? Ouais, ouais, je pense que ça peut vraiment être marquant et impactant pour l'auditeur lambda, le spectateur lambda qui vient à un concert, parce que bah, déjà la tenue du Joker, le maquillage, le son est assez, enfin le morceau est assez fort aussi en termes de texte. Donc oui, je pense que ça peut être impactant et ça peut être une belle entrée en matière, ce titre, ouais. Merci, Keno, d'être venu dans notre studio. Merci à vous.